Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 12h10 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le samedi 15 février 2025. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kabitatou Leni Dandjogo. Ce midi, je voudrais déposer mes valises très respectueusement chez Monsieur Alexandre Mikodi. Il habite présentement dans la principauté d'Angondje. Monsieur Mikodi, veuillez me recevoir chez vous. Monsieur Alexandre Mikodi, j'ai suivi avec une attention particulière votre réponse à mon audio suite à la sortie maladroite de notre aîné à tous, son Excellence, Monsieur Mathias Otungo Sibadjo, dans lequel il fustigeait le comportement des écans suite au passage dans leur province de l'ancien Premier ministre et tortionnaire, M. Alain-Claude Bilebinze. Monsieur Mikodi, je vous dirais d'entrée que il est important que chacun d'entre nous se détermine avec honnêteté, avec franchise et avec sincérité par rapport au soutien que chaque fille et fils du Haut-Ogooué doit apporter à son excellence, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. J'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas les enjeux du moment. Nous sommes devant une situation inédite. Hier, le président du Gabon était considéré comme un fils du Haut-Ogooué, que ce soit Feu Omar Bongo Ondimba, que ce soit le sujet nigérian Ali Bongo Ondimba. On les a toujours considérés comme des Atogouéens. Donc nous étions marginalisés. Et M. Alexandre Mikodi, vous savez peut-être mieux que moi combien de fois nos villages, que ce soit Ndjogo, que ce soit les Paka, que ce soit Mungwango, que ce soit n'importe quel village du Haut-Ogooué, nous n'avons pas eu droit au chapitre. Contrairement au Yaya Mathias, qui dans ses balades a fini par avoir comme épouse la nièce de Patience Dabani. La fille Oléri là, c'est la nièce de Patience Dabani. Donc si Mathias est nostalgique, si Mathias a tiré sur les Gabonais parce qu'il défendait sa belle famille, si Mathias est allé brûler la maison du père Mbumba les Pandou parce que Mathias défendait sa belle famille, et si Mathias a violenté Alexandre Barreau-Chambrier et tous les opposants qui passaient par Okonja, c'est parce qu'il défendait sa belle famille. Donc nous aussi, nous estimons que chaque vagin, excuse-moi de l'expression, peut mettre au monde un fou ou une folle. Aujourd'hui, j'ai pris la décision, et avec moi, beaucoup d'Atogouéens, de soutenir contre vents et marées le président de la transition. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Si nous étions dans un pays démocratiquement assumé, il aurait cédé le pouvoir à d'autres personnes. Mais s'il le fait aujourd'hui, je suis plus que convaincu qu'il finirait ses jours en prison. Donc, M. Mikodi, ça ne sert à rien de venir jouer au charmeur
ou jouer à l'intéressant au moment où on parle des problèmes qui sont très importants pour la vie de la nation. Et chacun d'entre nous a vécu les affres du pédégisme triomphant. Tu le sais, M. Mikodi, tu le sais. Et tu sais aussi l'intolérance que vivent les Atérovéens à cause des comportements belliqueux et sauvages qu'ont administré les personnes comme Léa Mathias au moment où ils étaient en responsabilité. Nous le payons aujourd'hui. Nous payons le lourd tribut. Alors que les Gabonais savent quels sont les parents de Mathias à Libreville, qui est sa femme, quels sont ses enfants, quel est son village. Pourquoi ils ne vont pas attaquer les parents de Léa Mathias? Pourquoi on généralise aujourd'hui tout le Haut-Togoué d'être à l'origine du comportement belliqueux de Léa Mathias? Donc, M. Mikodi, l'heure est à la responsabilité. Ceux-là qui pensent que M. Brice Clotaire Oligui-Nguema ne fait pas l'affaire, qu'ils se mettent en face au lieu de faire semblant. Et ta réponse d'hier prouve à suffisance que tu n'as pas d'intérêt avec M. Brice Clotaire Oligui-Nguema et que tous les actes que tu poses à Franceville en faisant semblant, ce n'est que du pur mensonge et c'est de la poudre aux yeux. Voilà ce que je retiens de ton positionnement aujourd'hui. Il faut que tu changes. Il faut que tu rentres résolument dans le camp de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Où on est avec M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, où on n'est pas avec lui. Nous ne voulons plus de chauves-souris. Ceci étant, je voudrais m'adresser au directeur général du budget du Gabon, mon homonyme Wilfried. Wilfried, lorsque vous avez été nommé au budget, vous avez succédé au frère cadet de M. Brice Clotaire Oligui-Nguema parce que vous aviez des compétences. Mais sachez que vous n'étiez pas le plus méritant des Gabonais et parce que vous aviez une affinité. Vous êtes des amis avec M. Brice Clotaire Oligui-Nguema. Mais je trouve quand même méchant de votre part de pouvoir vous en prendre à votre adjointe pour des choses dont elle n'a aucune maîtrise. Mais, monsieur Wilfried, mon cher homonyme, moi j'ai eu la possibilité d'être maire adjoint à Mwanda. Nous connaissons le rôle d'un adjoint dans une administration quelconque. Il a le rôle de faire valoir. Tout dépend du chef. Ce qu'il veut te donner, il te donne. Mais vous savez aussi que Madame Oyeni, Ludwig, n'a aucune signature. C'est vous qui faites la pluie et le beau temps. Et Madame Ludwig n'est pas à l'origine des déboires de la direction générale du budget, n'en déplaise à ses détracteurs. Mais je comprends que vous avez certainement la frilosité. Comme c'est une altérovéenne, vous pensez que à tout moment elle peut vous succéder. Non. Si le président de la transition avait voulu, à cet instant T, lorsqu'il a renvoyé son jeune cadet, il aurait pu automatiquement mettre Madame Oyeni. Rien ne l'empêchait de pouvoir poser un tel acte. Parce que qui a pouvoir de nomination a pouvoir de révocation. Donc arrêtez d'armer les gens pour critiquer la pauvre Madame Oyeni. Ce que je constate dans cette affaire, c'est le comportement anti-antégovéen qui devient de plus en plus grandissant. Mais à un moment donné, nous aussi, dans le Haut-Togo, nous n'avons plus le pouvoir. Nous avions le pouvoir sous Omar Bongo, un pouvoir facultatif. Sous Ali Bongo, vous regarderez que les 14 ans durant, nous n'avons même pas eu d'investissement.
que ce soit au niveau des écoles, sur le plan routier, sur le plan de la route, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé. Nous avons tous des mouroirs au Gabon. Nous n'avons rien eu. Et aujourd'hui, nous partageons un enfant avec le septentrion, qui aujourd'hui prouve à suffisance que c'est leur enfant. Ils le soutiennent avec la dernière énergie. Donc, nous voulons construire un Gabon. Arrêtons d'armer les activistes, arrêtons d'armer certaines personnes parce que on veut nuire à X ou Y. Je dis non. Moi, j'ai pour habitude, lorsque j'ai une information, je me fais le devoir d'appeler le mis en cause pour ne fût-ce que donner sa version des faits par rapport à une situation. Donc, mon cher homonyme Wilfried, je vous sais suffisamment intelligent. Essayez de régler les problèmes dans votre administration. Et Madame Ludwig Oyeni n'a rien à voir. Elle ne décide pas. Elle aussi, elle a été nommée. Je ne comprends pas qu'à son niveau là, où elle n'est qu'adjointe, qu'elle puisse aujourd'hui se substituer au président de la République pour pouvoir empêcher ou bien dégommer les gens. Je dis, ce n'est que du mensonge, c'est un tissu de mensonge grossier. Quant à vous, les Atrovéens, je dis, je vais être bavard. D'ici le 8, ceux qui sont en responsabilité, ceux qui savent qu'ils ont eu, ne fût-ce que la nomination de Brice Clotaire au Liguingema, et vous et vos familles, vous devez vous mobiliser. Parce que le revers de la médaille va être dur et difficile à avaler. Mes chers frères du Haut-Togo. On tisse l'amitié avec un chasseur avant la partie de la chasse. Pas au moment où il allait tuer son gibier, quand il revient, on commence à s'accrocher que c'est mon ami parce qu'on va avoir un bout de viande. Donc il nous revient à nous, tous ceux qui pensent que Brice Clotaire Oligui est l'homme idoine pour pouvoir conduire le destiné de nos pays. On n'a plus besoin de se cacher. On n'a plus besoin de se cacher. Quant à vous, M. Mikodji, je dis, rentrez dans les rangs, soyez sincères et sereins. Nous ne pouvons pas accepter. Je dis, les Mathias ont compromis pendant des décennies nos enfants, les enfants dont tu fais allusion. Mathias a été ministre du budget, ministre du sport, ministre de la décentralisation, ministre de la Défense. Il a occupé 4 feuilles, 4 portefeuilles pour des résultats uniquement familiaux. Il n'a pensé qu'à sa famille. On peut mettre ça sur la table. Donc, c'est de la pure méchanceté. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de M. Otunga Mathias. Normalement, au moment où nous parlons là, sa place devait être à la CPI pour avoir bombardé inutilement, pardonnez-moi, le peuple gabonais. Billy Bizet a cautionné cela. Il est passé sur toutes les chaînes de télévision pour dire qu'il n'y a jamais eu une agression au QG de Jean-Ping. Il l'a dit partout. Donc ne prenez pas les Gabonais pour des canards boiteux. Nous avons le droit de réagir face à nos bourreaux. Et désormais, nous allons le faire. Si un pédégiste arrive dans un village et qu'il aurait posé des actes infamants, des actes criminels, nous devons être durs avec lui. Puisque le président est dans l'incapacité de pouvoir sévir. Nous allons sévir à sa place. Ce serait désormais comme ça. Et quant à vous, M. Mikodji, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vous remercie.